la motivation. Être motivé. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Tu te lèves le matin, je ne sais pas si tu es veilleur de nuit, hein, mais bref, le moment où tu te lèves. Pourquoi tu te lèves ou pour qui tu te lèves? Quelle est la source de ta motivation? Quel est le sens de ta vie? Pour qui tu vis? Pour le mal? Pour le diable? Pour le péché? Pour le plaisir? Pour le confort? Pour l'argent? Pour le succès? Pour la famille? Pour toi-même? Pour la beauté de ton corps? Tu fais du sport tous les jours? Il est bon de faire du sport, hein. Mais si ça devient une idole, c'est mauvais, hein. Pour qui tu vis? Qu'est-ce qui te motive? Tu es motivé? Tu es motivé par quoi? Hein? On est tous motivés par quelque chose, parce que si tu arrêtes d'être motivé, ça va être compliqué, quoi. Hein. Donc, être motivé. Moi, je sais ce qui me motive. En fait, je sais qui me motive. C'est Jésus-Christ qui me motive. C'est Dieu, c'est mon Créateur. Est-ce que tu as une relation avec ton Créateur? Est-ce que tu es soumis à ton Créateur? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu vis-à-vis de tout le mal que tu lui as fait? Par le vol, le mensonge, l'occultisme, la haine, l'hypocrisie, bref, tout un tas de péchés. Qu'est-ce qui te motive? Quel est le centre de ta vie? Est-ce que c'est le monde avec ses convoitises? Avoir une belle maison, une belle voiture, un maximum d'objets, de l'argent? Est-ce que c'est ta propre personne, ton succès? Ta réussite? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors qu'est-ce qui te motive? Le monde entier? Ou alors c'est Dieu qui te motive? Ou alors c'est le Christ qui te motive? Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et EST. La motivation. Est-ce que tu es mou? Ou est-ce que tu es motivé pour le Seigneur? Est-ce que tu es zélé? Le zèle que donne l'évangile de paix. Hein? Les chaussures de l'évangile. On ne prêche plus assez l'évangile. L'évangile de paix qui réconcilie avec Dieu. L'évangile qui permet d'éviter l'enfer. Qui permet d'éviter la justice de Dieu. Dieu est réel, il est saint, il est juste. Et il sait tout le mal que tu lui as fait. Par tes fautes. Le vol, le mensonge, l'hypocrisie, etc. Même juste après un seul péché, il y aura l'enfer éternel pour ceux et celles qui ne seront jamais venus à Christ durant toute leur vie. Pour ces personnes-là, il y aura une souffrance éternelle. Bah oui, Dieu est juste. Ça fait partie de la justice de Dieu, l'enfer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme sème, il ou elle le récolte. Une éternité de souffrance. Ou une éternité de vivre pour la gloire de Dieu. De vie éternelle, sans plus aucune souffrance, pour la gloire de Dieu, le paradis. Et ça, c'est accessible que par l'évangile, que par le Christ. Sinon, c'est cuit. La motivation. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être motivés. Des chrétiennes aussi. Revenez à votre premier amour, au Christ. À ce feu qui brûlait, qui maintenant est une petite flamme, voire des braises. Mais c'est pas trop tard. Remettez du bois dans le feu. Rallumez le feu. Soufflez dessus. Mettez de l'essence s'il faut. Mais que votre feu d'amour pour le Seigneur se rallume. Et si tu n'es pas chrétien, comprends bien une chose. C'est que tu as besoin de pardon. Tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin de changer d'objectif de vie. Tu as besoin d'être motivé par ton Créateur. Pour ton Créateur. Pour sa gloire. Maintenant, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Une vie pour la gloire de Dieu. Et vivre pour la gloire de Dieu, ça peut commencer dès maintenant. Ça peut se vivre au quotidien, dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis. Là où il n'y aura plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes. C'est ça ou l'enfer, hein. Non mais enfin, il n'y a pas de troisième choix, quoi. Et si tu ne choisis pas Dieu, alors tu es dans la main du diable. Tu es dans tes péchés. Tu es dans une rébellion face à Dieu. La colère de Dieu demeure sur toi. Si tu veux venir à Christ, maintenant, te repentir de tes péchés, être embrasé spirituellement, hein, du feu de Dieu,
d'une vraie motivation pour sa gloire, une motivation qui ne s'éteindra jamais. Si tu veux ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les 2 choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois qu'il a été enseveli une fois qu'il était mort, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la 2e chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance, demande pardon à Dieu. Motivé? Moi je suis motivé. Et ma motivation ne s'arrêtera jamais. Je suis motivé pour Jésus-Christ, le Messie ressuscité.